Le décryptage, et je vous ai dit, ça sera, on va essayer de parler un petit peu de Murillo. Est-ce qu'il est sous-coté, notre ami Amir Murillo? C'est vrai que depuis un long moment, je trouve qu'il fait de très 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 bons matchs. Moi, j'étais de ceux qui, je trouvais qu'il avait quand même certaines carences dans son placement défensif, dans la lecture parfois du jeu, défensivement, dans la gestion aussi de la profondeur parfois. Ses orientations du corps, moi, me dérangeaient. Je trouve qu'il a énormément progressé sur cet aspect-là et ça devient vraiment un joueur plus qu'intéressant, vraiment un profil, un joueur costaud de notre charnière centrale. Moi, je trouve que ça a été l'un des meilleurs contre Saint-Étienne. Et puis, il a surtout une activité folle, parce que ce qu'on lui demande, il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui sont capables de faire ce qu'il fait. Il est à la fois défensivement sûr, et puis à côté de ça, il y a ce dépassement de fonction à chaque fois sur le couloir qui apporte aussi le surnombre, qui perturbe aussi les adversaires. Alors Cornelius aussi l'a un peu fait, notamment sur l'occasion où on obtient le penalty. L'action, je vous invite à la revoir, mais elle est à montrer dans toutes les écoles de foot pour les ressorties de balles. C'est absolument magnifique ce qu'on a réalisé. Et avec Murillo, avec Cornelius qui a fait un petit peu du Murillo et qui s'est proposé un peu plus haut, il l'a même un petit peu plus fait en première période aussi, donc c'est pas mal. Mais en tout cas, Murillo, je trouve que on se rend pas forcément toujours compte de son apport là dans cette équipe-là, parce qu'il avait certaines carences dans son jeu défensif dont je vous ai expliqué moi mes réserves au départ sur ce joueur-là. Mais à côté de ça, honnêtement, son activité et aujourd'hui, je pense que il est presque indispensable dans cette équipe-là, parce qu'on parle beaucoup de Balerdi qui a fait un match énorme aussi, qui va être difficile à être remplacé, mais je pense que Murillo aussi dans l'équilibre de l'équipe et dans ce qu'il t'apporte, pourrait être difficile à remplacer, parce que y a peu de joueurs qui seraient capables de le faire pendant 90 minutes, parce que Lirola est rentré, il l'avait bien fait sur un match, mais sur 90 minutes, je suis pas sûr qu'il soit capable de répéter les courses à haute intensité comme le fait Murillo, avec autant de justesse après dans les derniers mètres. Donc honnêtement, il fait partie des joueurs qui a été le plus utilisé par Roberto De Zerbi, et ça m'étonne pas. Tiens, je vais regarder un petit peu ce que vous en pensez, vous. Rudy Lover qui me dit Slim, sur le but de Murillo, c'est impressionnant. Merlin et Murillo tirent dans la surface, c'est impossible à défendre en face. Non, mais c'est ça, t'imagines que. Alors Merlin, lui, a vraiment ce rôle plus offensif, mais que Murillo se retrouve là, dans la surface de réparation, à suivre une action, alors que quelques minutes plus tôt, c'était encore lui qui frappait sur la barre. Là, sa frappe aurait mérité, tiens, il en parle, Samouraï, dans le chat YouTube, à une énorme frappe de balle en sélection, mais on l'a vu contre Saint-Étienne. Là, sa frappe, elle était magnifique, elle aurait mérité un meilleur sort. Malheureusement, ça a tapé l'équerre, mais non, c'est vrai qu'il a vraiment une grosse activité. Lirola sur courant alternatif, oui, ça c'est sûr, mais ça, en tout cas, il était rentré une fois à la place de Murillo, il n'avait pas été déconnant. Tiens, Saona qui me dit d'accord avec toi, Slim, Murillo devient indispensable. Ben ouais, je le pense en tout cas pour l'instant dans cet effectif-là cette saison. Alors peut-être si demain tu me dis que on me ramène un joueur, un cadre un peu plus à ce poste-là, je te dirais pourquoi pas. Aujourd'hui, dans l'effectif actuel, je me dis, un Murillo par exemple blessé, je me dis c'est compliqué à remplacer, comme là le casse-tête qu'on va avoir pour Leonardo Balerdi. Je pense qu'on risque de souffrir quand même de l'absence de Balerdi ce dimanche, ce samedi. Matt de Saint-Pabu qui élargit un petit peu le débat, qui me dit Cornelius aussi s'est bien projeté. Ouais, sur ce match il a plutôt bien fait. C'est pour ça que je trouvais qu'on a été un peu sévère sur la troisième mi-temps sur les notes de Cornelius, et tu vois, typiquement ça c'est le joueur, et Murillo en a souffert aussi. On a tendance à plus noter les qualités un peu intrinsèques du joueur, ou en tout cas c'est son début de saison, que le match même, et je trouve que le match de Cornelius contre Saint-Étienne,
a été bon. Pour moi, il fait partie des tops parce que il a participé au fait que Saint-Etienne soit muselé. J'ai trouvé très bon, plutôt sûr dans la relance. Il y a eu une ou deux passes un peu ratées, notamment pour Merlin. Sinon, j'ai trouvé plutôt bon même dans les duels. Toujours, et comme tu le dis, Matt de Saint-Pabu, très justement, Cornelius aussi c'est beaucoup projeté. Alors avec un petit peu moins de qualité que Murillo parce que c'est un peu moins naturel pour lui, mais je trouve qu'il a fait vraiment un bon match. Il faisait pour moi partie des tops sur ce match-là. Paco qui nous dit Cornelius fait le taf, imprenable de la tête, ouais c'est ça. Le Goff qui me dit j'ai préféré Cornelius à Merlin, vraiment. Oui, bah ça il y a pas de débat. Après c'est pas le même poste, c'est pas les mêmes rôles qu'on leur demande, mais oui, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Les flots qui me dit ah non la def sera Kondogbia, Cornelius, Murillo. Oui, bah je pense que ce sera ça contre Auxerre, ça c'est sûr. C'est vrai que là on a un petit peu dévié là du sujet Amir Murillo, mais je prends aussi les messages que vous me relayez. Derek après un carton jaune, il sera suspendu. Oui, contre Nantes, Fred Guada, pas contre Auxerre. T'as raison, contre Nantes. Donc il sera bien là contre Auxerre. Moi je pense que ce sera lui le titulaire aux côtés de Murillo. Et là encore Murillo aura un rôle important à jouer contre Auxerre en l'absence surtout de Balerdi, mais honnêtement avoir cette activité là sur tout un match et surtout la régularité, parce que je trouve que depuis un moment Murillo est très bon et je trouve qu'on a mis du temps à s'en rendre compte aussi. Rémi Poulot qui me dit j'adore Murillo dans ce rôle hybride, ce qui fait que je ne comprends pas que Mbemba ait été écarté en début de saison. Il a vraiment dû avoir une attitude compliquée à l'intersaison. Non mais après de toute façon Mbemba ça a été on sait très bien ce qui s'est passé, donc ça a été clair avec lui, le club a été clair avec lui dès le départ. Après, c'est sûr que Mbemba dans ce rôle-là aurait été très bon aussi. Ça, c'est sûr. Il l'avait très bien fait sous Tudor. Mais tu vois, moi, qu'on ait Murillo aujourd'hui, ça me dérange pas du tout. Ça me dérange absolument pas. Et je trouve que il a fait oublier Chancel Mbemba, hein, honnêtement, sur cette saison-là. Tiens, salut Slim, alors changer d'avis sur Gouiri. Mais après, honnêtement, si vous avez écouté ce que je disais, j'avais dit si c'est le Gouiri de Nice et du début d'aventure de Rennes qu'on prend, c'est tous les jours. Après, moi, depuis 1 an et demi, je trouvais qu'il était en perdition, qu'il était moins bon qu'avant. C'était un constat et c'était factuel. Donc j'avais des réserves sur ce joueur-là. Après là, aujourd'hui, il est venu avec de très belles intentions. Il réalise un début de saison, un début d'aventure parfait. Mais là où il a toujours pêché, c'est dans la régularité. Donc aussi, si dans 1 an, on retrouve le Gouiri de Rennes, là, de la fin d'aventure de Rennes, on aura tout de suite un avis plus négatif sur lui. Donc aujourd'hui, c'est indéniable. On est obligé de se rendre compte qu'il a un apport important. Et moi, je suis très content de ça, très satisfait. Et si j'étais de mauvaise foi, si je voulais pas l'accepter, je lui aurais pas mis la note de 9 ce week-end. Pour moi, ça a été le meilleur Olympien sur le terrain. Ce qui t'a apporté, et j'aurais pas dit, et je n'aurais pas dit non plus après le match contre Lyon que c'est lui qui te change le match, son entrée en jeu te change le match. Donc voilà, moi j'ai pas de mal avec ça. Après le niveau intrinsèque de Gouiri, on le connaissait et j'ai jamais remis en question son niveau, son talent. Moi j'avais l'impression qu'il avait plus progressé, qu'il progressait plus, qu'il stagnait depuis 1 an et demi. C'était la réalité. Et après, là, il est arrivé avec de bonnes intentions, donc tant mieux pour nous. Fort Juzan, tu as des infos sur Harit, c'est quoi le problème? Pep, il n'y a pas forcément de problème, à Minarit. C'est juste que voilà, il a été blessé depuis le match contre le PSG, donc ça fait presque 3 mois et demi qu'il n'a pas rejoué. Il a repris l'entraînement récemment, et puis il y a un groupe qui s'est fait. Il y a des joueurs par exemple comme Nadir qui fait encore une entrée super contre Saint-Etienne. Aujourd'hui ils sont devant Amin
Amin Harid, donc c'est à lui de regagner sa place aux entraînements. Ça va pas être facile. Là, tu as en plus un Jonathan Rowe, je trouve qu'il rentre avec les bonnes intentions contre Saint-Etienne. Et je trouve que c'est bien ce qu'il a fait De Zerbi d'ailleurs contre Saint-Etienne, de faire rentrer Jonathan Rowe plutôt que Mopé. Ça lui envoie un petit signal, voilà, j'ai confiance quand même en toi. Donc non, ça a été très très bien géré. Et puis, mais sur Harid, voilà, ça va être compliqué pour lui de revenir dans ce groupe-là aujourd'hui. Mais il n'y a pas de problème plus que ça, c'est juste que ça fait partie de la vie d'un footballeur, de la vie d'un collectif. Aujourd'hui, le collectif tourne bien et a très bien tourné sans lui, donc pourquoi aujourd'hui le réintégrer? Non, mais DRVRCO, je compare pas Nadir à Harid, c'est pas du tout ça. Comprenez ce que je dis. Je suis pas en train de comparer les deux joueurs. Aujourd'hui, je te dis que dans l'esprit d'un De Zerbi, il va préférer faire rentrer un Bilal Nadir qu'un Amin Harid. Mais on n'est pas en train de comparer les deux joueurs. C'est pas ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'Auxerre peut nous prendre 6 points cette saison? Peut-être, hein, c'est possible que... tu sais, des fois, il y a des équipes comme ça dans une saison, c'est la bête noire. Mais aujourd'hui, je vous dis, moi, avec la dynamique, que ce soit d'Auxerre, qui reste, comme j'ai dit, sur 10 matchs sans victoire, et la nôtre, je vois pas comment les 3 points pourraient nous échapper. Mais encore une fois, il faudra aborder ce match avec beaucoup de sérieux. Mais aujourd'hui, en tout cas, il y aura encore un gros coup à faire au classement, parce que il y a des concurrents directs qui vont s'affronter, donc il faudra pas se louper, mais ça sera un match plus dur, je l'ai dit, que contre Saint-Etienne. Eh bien écoutez, on a fait un petit peu le tour là de ces décryptages. On va passer à la deuxième pub de cette émission, et puis on se retrouve. Et pour les abonnés, on va continuer à dialoguer un petit peu. C'est parti pour la deuxième pub. Ouais, on en a parlé un peu au M1330 de ça. Tu as des news sur l'arbitrage VAR, supporter du PSG. On en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, on en a fait un petit point en première partie d'émission. Voilà. Oliver Twist sans la boulette de Brassier au match aller, on n'aurait probablement pas perdu. C'est vrai que là, lui, il nous a mis aussi des bâtons dans les roues, ce bon Lilian Brassier. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le match de Brassier et de Koné hier contre Lille, c'était assez compliqué. Brassier un peu mieux que Koné, mais Koné très très compliqué, que ce soit techniquement dans son apport au milieu de terrain. Franchement, ça nous a pas fait regretter son départ. Ouais, c'est sûr. OM, question éco et financière. 13 Pichado qui me dit rappel du match aller contre Auxerre, les joueurs doivent avoir envie de revanche. Mais ouais, c'est sûr qu'il faudra avoir cet esprit-là, un petit peu de revanche. Ça, c'est certain. Oui, non, mais je pense que c'est Foufa, on va pas se travestir. Il y a des choses qu'on fait très bien, donc sera-t-on obligé de relancer de derrière contre Auxerre? Je pense qu'on sera capable de le faire. Moi, j'ai pas trop de doute là-dessus. Honnêtement, moi ça va pas me déranger. Et puis je pense qu'ils travaillent comme ça, que ce soit avec Balerdi ou sans Balerdi, ils vont essayer d'avoir les mêmes idées de jeu. Donc Roberto De Zerbi va insister de toute façon là-dessus. Trop fort de les avoir vendus à Rennes, Oliver Twist. Ouais, c'est clair. Un nul à Auxerre, tu verrais ça comment? Ce serait pour moi quand même une contre-performance, comme j'ai dit, par rapport aux dynamiques. Je pense que là, c'est important de faire le plein de. C'est important de faire le plein des 2 points. Là, c'est des équipes quand même qui sont abordables. Avant d'affronter le PSG, ce serait bien d'avoir fait le plein. Mais il y aura rien d'alarmant s'il y a un nul. Je vais pas te dire, voilà, ça va être hyper inquiétant, mais. Honnêtement, moi je pense qu'on peut vraiment aller chercher les 3 points là-bas. Écoutez, la pub est terminée. On va passer à la dernière partie. À vous la parole avec le petit numéro qui s'est affiché.